L'Espagne ne fait pas exception à la vague populiste et nationaliste qui s'est répandue dans le monde entier. Le parti d'extrême droite Vox a émergé lors des élections andalouses. Il est maintenant sur le point de faire une percée au Parlement espagnol. Il pourrait prendre 6 sièges selon les derniers sondages. La crise catalane est au centre de la campagne électorale espagnole et de la croisade de Vox. Nous aspirons à la dissolution du modèle régional espagnol et à un État unitaire avec un seul Parlement central. Nous nous sommes opposés devant ceux qui avaient organisé un coup d'État tandis que le gouvernement espagnol, celui de Mariano Rajoy, avait permis 2 référendums illégaux. Il est donc normal que les gens voient dans Vox le seul garant de l'unité nationale. Ces idées ont trouvé un écho dans la population. Il ne faut pas me convaincre qu'un jour la Catalogne sera indépendante. On ne votera pas pour rien. Soit il gagne, soit nous gagnons. La droite traditionnelle a partiellement accepté le programme radical de Vox, mais leur proposition ne semble pas suffisante. Le Parti populaire nous a abandonnés et Ciudadanos, le Parti des citoyens, s'est perdu. La seule option valable, c'est Vox. La rhétorique populiste de Vox contre l'immigration, contre le droit des femmes, mais encore les lois en faveur de l'utilisation des armes, a convaincu certains électeurs. Il y a des sujets qui me déplaisent dans leur programme, mais je suis d'accord avec eux à 99%. Pour expliquer l'attrait d'un certain nombre d'électeurs pour Vox, les analystes soulignent plusieurs facteurs. Il y a des changements très profonds liés à une mondialisation économique, une mondialisation qui n'a pas été structurée politiquement. Cela a engendré un désordre qui provoque une instabilité des réactions identitaires. Vox n'émergerait pas avec une telle force s'il n'avait pas affronté l'identité nationale espagnole. Avec cette agression nationale, il y a une réponse défensive et agressive visant à réprimer le mouvement sécessionniste. Sur ce point, les partis sécessionnistes espagnols nient toute responsabilité dans les faits Vox. La montée du fascisme en Espagne n'est pas la faute du mouvement sécessionniste. Nous ne sommes pas responsables de la présence au pouvoir dans le monde de Bolsonaro, Trump, Salvini ou Orbán. Ici, c'est Abascal. Aujourd'hui, les forces sécessionnistes sont à nouveau divisées. Le parti de gauche représenté par Oriol Junqueras, en prison, refuse d'envisager un gouvernement de droite avec Vox et demande un référendum. Nous ne serons certainement pas responsables de l'entrée de l'apocalypse ultra au palais du Premier ministre, mais nous ne donnerons pas non plus de chèque en blanc à Sanchez. Junts per Catalunya, le parti indépendantiste catalan, rejetterait tout accord n'incluant pas l'autodétermination, même si l'extrême droite entrait en jeu. Nous n'agirons pas par peur de l'extrême droite. Nous avons déjà vécu sous l'extrême droite lorsque 3 partis espagnols étaient au pouvoir en Catalogne. Alors, avec les partis de droite, le Parti socialiste et Ciudadanos au pouvoir, pour la Catalogne, c'est la même chose. Les résultats des élections dévoileront l'influence réelle de Vox sur le paysage politique espagnol.